L'actualité véhicule de loisirs, c'est tous les samedis et c'est maintenant. Et donc, bienvenue sur Camping Car News. Alors, ça parle de quoi aujourd'hui? Je dirais GOT Line, Weinsberg, Bretagne. Il ne faudra évidemment pas manquer les brèves en fin de flash. Fraîchement arrivé au catalogue GOT Line, le Toscan 74 NF. Citroën Jumper, Peugeot Boxer, Fiat Ducato au choix, un modèle de 7,42 m qui se distingue par son implantation conviviale, notamment grâce au salon face-face. Grand lit central à hauteur réglable électriquement pour y gagner en volume de soute. Sachez qu'un lit de pavillon est également présent en option. Salle de bain en deux parties qui peut n'en faire qu'une seule dès lors que l'on décide de fermer les portes. GOT Line n'a pas lésiné sur la conception extérieure en adoptant notamment des baies affleurantes. Le pack Toscan est relativement complet, mais si vous en voulez un petit peu plus encore, vous pourrez également opter pour le pack Plus justement. Comptez 75 000 € pour ce modèle. Un appel à projet pour améliorer notre accueil en Bretagne intérieure a été lancé. On y dénombre actuellement 420 espaces d'accueil ou de services destinés à notre communauté, mais comme le précise la responsable, 226, soit 61% de ces aires sont aujourd'hui officieuses, contre 145 officielles et 49 chez l'habitant. Cette nouvelle offre permettra en fait d'éviter le stationnement sauvage qui est souvent problématique aux yeux des riverains. Pour un road trip dans les formidables Dolomites, le site Saint-Martin Week a sélectionné 7 bonnes adresses de camping. Alors, on va être clair, ce ne sont pas les plus démocratiques, mais ce sont des campings qui offrent des points de vue absolument superbes sur ces majestueuses montagnes situées, font-ils vous rappeler, dans le nord de l'Italie. Sommets vertigineux, vallées verdoyantes et villages pittoresques, les Dolomites ne laisseront que de bons souvenirs aux grands amateurs de nature que vous êtes certainement. Grâce à ces 7 adresses, vous ferez une immersion totale dans ce paradis alpin. Vous en avez peut-être entendu parler, le réseau Destinea, bien connu pour son catalogue d'accessoires, a été racheté par Trigano et ce fin 2023, il devient pour l'occasion Destinea Ready to Go. L'ambition de Trigano est claire, faire de Destinea le leader de la vente d'accessoires et je dois dire que le challenge semble tout à fait réaliste dans la mesure où l'idée du groupe est d'en faire, je cite, la nouvelle marque de distribution d'accessoires commune à l'ensemble des marques existantes de Trigano. En clair, tout ce qui appartient à Trigano sera rassemblé chez Destinea. Du pain béni pour tous les utilisateurs, on peut le dire. Premier point de vente ouvert en mars dernier, il y a donc quelques jours, du côté de l'Escar dans les Pyrénées-Atlantiques, et ce n'est qu'un début, bien sûr. 2024, c'est aussi l'année Weinsberg, figurez-vous, et ce par l'entremise de l'atypique fourgon Caralife 630 LQ. Pourquoi atypique ? Parce que véhicule calqué sur le principe do-it-yourself des aménageurs indépendants et à l'esprit jeune. Preuve à l'appui avec la cabine du porteur qui est isolée de la cellule par la paroi fixe et derrière laquelle se trouve la cuisine en L. Le salon est composé de 2 banquettes en vis-à-vis situées à l'arrière et directement collées au grand lit de 1,90 m sur 2,10 m au-dessus de la soute. Idée ingénieuse, l'assemblage de planches décoratives permettant d'y fixer des accessoires disponibles en option. Il est aussi à noter l'absence de salle de bain, remplacée par un système de douche escamodable. 6,36 m de long, 3 places jour-nuit, 600 kg de charge utile, frigo de 90 litres à compression et chauffage Truma C4D pour un petit peu moins de 60 000 €. Si vous comptez vous rendre en Italie prochainement, Agricamper, dont l'équivalent français, je vous le rappelle, France Passion, Agricamper poursuit sa belle évolution et vient de passer le cap des 400 accueillants. Voilà donc une alternative aux aires classiques à travers plus de 400 adresses pour une étape gratuite à la ferme. Une solution réservée aux véhicules parfaitement autonomes, attention autonomes en eau et en WC. Application, guide numérique, adhésion obligatoire à partir de 35 € par an. L'intégrale Detlefs Trend 7057 EBL a subi quelques évolutions à l'extérieur mais aussi à l'intérieur en termes d'équipement. Longueur de 7,40 m, salon face-face, les jumeaux, porte XL. Parmi les signes distinctifs, on connaît déjà la face avant puisqu'identique au Pulse. Par contre, l'arrière a complètement été revu. Detlefs adopte ici le principe R+, permettant de ventiler l'arrière des placards pour éviter la formation de condensation. Côté éclairage, le constructeur n'y va pas de main morte, direct ou indirect, vous avez l'embarras du choix.
Le châssis est celui du Fiat Ducato avec motorisation 140 chevaux et boîte manuelle, sachant que le 180 chevaux avec boîte auto est également disponible en option. Pour le prix de base, comptez un petit peu plus de 90 000 €. L'Auto Caravaning et Camping Car Club de France, ACCF, est une association qui existe depuis 1927. Sa devise ? Toujours libre, mais jamais seul. Cette association compte à ce jour 1450 adhérents dans l'Hexagone et l'une de ses principales actions est l'organisation de rassemblements de sorties et de voyages. Les groupes sont composés en général de 10 à 15 véhicules par équipe de 3 parce que les démarrages sont différés et ce, en vue de faciliter la circulation, vous vous en doutez. Chacun roule à son rythme et c'est à l'étape qu'on va se retrouver pour échanger, pour se sustenter, boire un bon verre. Alors si vous êtes intéressé, dans ce cas, je vous renvoie vers le lien. Tiens, si vous souhaitez découvrir et visiter les plus beaux villages médiévaux de France, il faut absolument passer un petit crochet par le site Saint-Martin Week. Rochefort-en-Terre, Le Cronan, Pérouges, Riquevire, Kaysersberg, Gordes, les Baux-de-Provence, Saint-Cirque-la-Popie, Rocamadour, Conques. Je suis certain que vous ne les connaissez pas tous et donc je vous invite à partir à la découverte et à vous laisser charmer. Pour ce qui est des brèves, la Cour administrative d'appel de Nantes a donné raison le 16 février dernier à la commune de Sainte-Marie-du-Mont qui a restreint le stationnement des camping-cars. Il faut savoir que le groupement des camping-caristes qui voulait faire annuler ces interdictions jugées disproportionnées n'a donc pas obtenu gain de cause. On parle de nouvelle ère et nouvelle ère annoncée du côté de Vimoutier en Normandie, département de l'Orne. Donc, nouvelle ère encore à Casté dans les Landes et sous les pins précisément à proximité de l'A63. À Le Bourget-du-Lac face à Aix-les-Bains, l'aire est actuellement en travaux, elle est donc fermée, il va falloir vous rabattre sur le camping qui est attenant. La ville de Larens a elle aussi ouvert début mars son aire, elle est située à proximité du centre et donc proche de tous les commerces. Depuis peu à Gurgy en Bourgogne, l'aire située en bordure de l'Yonne est désormais équipée d'une barrière automatique permettant une ouverture à l'année, voilà une bonne nouvelle. On parle dans le Lavandou, à Cavalières précisément, où l'aire qui se situe front de mer a complètement été rénovée, ouverture imminente, encore une bonne nouvelle. Et puis dans un autre registre, félicitations à Beurs-Nord qui a reçu le prix de l'innovation, et ce pour sa gamme Liseo Gallery TD, dont celui à capucine gonflable. Nous voici arrivés au bout du bout de ce flash. Si vous souhaitez ajouter quelque chose des éléments, je sais pas moi, réagir, n'hésitez pas, tant que c'est constructif et politiquement correct, j'insiste bien. Si vous avez des infos à partager, eh bien là encore partagez, via l'adresse mail que vous allez trouver en bas dans le descriptif. Vous pouvez aussi nous contacter via Facebook ou Instagram. Sur ce, bon week-end et à samedi prochain.